Alors, bonjour Sullivan. Bonjour. On va vous demander de vous présenter, de dire qui vous êtes, ce que vous faites, votre parcours politique. Alors, c'est Sullivan Jousse, j'ai 35 ans, je suis père de 3 enfants. D'accord. Je suis sevranais depuis la naissance. D'accord. J'ai grandi à Sevran, c'est une ville qui m'a vu grandir, que j'ai vu changer. J'ai fait une carrière de footballeur professionnel dans un premier temps. Ah, Donc j'étais à l'INF Clairefontaine, où je suis parti à 13 ans de la maison pour aller au centre de préformation. Ensuite j'ai fait 4 ans au centre de formation du Paris Saint-Germain. d'accord. Là-bas j'ai eu l'occasion de jouer avec de grands joueurs parce que j'ai intégré l'équipe professionnelle avec Paoletta, Ronaldinho. J'ai eu aussi Ah, quand même. ouais. J'ai eu la chance de m'entraîner avec ces grands joueurs-là, de faire même des séances spécifiques avec Ronaldinho. Bon, on faisait quelques paris, j'en ai pas gagné beaucoup parce que c'était vraiment un grand phénomène. Et j'ai eu aussi la chance de porter le maillot de l'équipe nationale dans les équipes de jeunes. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon parcours de sportif, on va dire, de haut niveau. Après je suis parti un peu à l'étranger, je suis revenu parce que une grosse blessure a mis un terme à ma carrière. Oui. Voilà, après je suis revenu en France parce que j'avais joué un petit peu à l'étranger. Et puis je suis revenu en région parisienne, je me suis marié, et puis j'ai commencé à m'engager dans le militantisme associatif. D'accord, pourquoi? Parce que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à aider son prochain, à la solidarité. D'accord. Puis il y a une citation qui m'a marqué un peu dans ma vie, qui est celle de Montesquieu, qui dit qu'une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. C'est vrai. Donc je me suis dit, même si moi je ne suis pas aujourd'hui victime de quelconque injustice, peut-être que le jour où je me retrouve éventuellement dans une situation de détresse ou de fragilité sociale, j'aimerais peut-être trouver de l'aide auprès de mon prochain. Donc tant que moi je suis en capacité de le faire, j'avais envie de proposer mes services et mes compétences au profit de l'intérêt général. Donc j'ai intégré une association qui s'appelle l'Union de la Sagesse Populaire, qui fait le soutien à la promotion des droits de l'homme. Et au fur et à mesure des formations que j'ai pu recevoir au sein de cette structure, je suis devenu juriste et responsable du pôle juridique de cette association. J'en remercie tous les membres qui m'ont accueilli, qui m'ont formé. Et donc on a fait beaucoup de procédures ou d'accompagnement et d'aide aux victimes, surtout des victimes de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, lors du harcèlement moral, des discriminations, du racisme. Et en fait c'est une association aujourd'hui qui est reconnue d'intérêt général et qui est aussi un centre de formation professionnelle. Donc on dispense aussi des formations en sûreté civile, en communication, en prise d'image. On utilise aussi, comme vous, beaucoup l'outil audiovisuel, l'image. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Quelquefois, il vaut mieux faire un court reportage que de faire des longues pages d'écriture. Voilà, donc on est à l'heure du numérique, le 3.0, donc on utilise beaucoup aussi l'outil numérique pour communiquer sur nos actions. D'accord. Donc je continue dans le parcours. Donc on a fait ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on a vraiment aidé beaucoup de personnes, aussi des personnes qui vivent dans l'insalubrité, dans des logements incompatibles avec la dignité humaine. On est en procédure actuellement contre des bailleurs sociaux. Ah, ouais. Voilà, donc, après c'est vraiment, on va dire, le cas extrême, parce qu'on essaie toujours de régler les choses à l'amiable avant, de pouvoir entamer un dialogue social avec les différents partenaires de l'État, les bailleurs sociaux, etc. Donc voilà, on est vraiment très actifs aussi sur ce domaine-là. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que sur la ville de Sevran, qui est ma ville de cœur, que les autorités, quelquefois, n'allaient pas forcément toujours dans le sens de la solidarité et de l'égalité en droit. C'est ça qui a motivé notre engagement aujourd'hui en politique, parce que nous, de base, on était bien en tant que militants associatifs, on faisait nos formations, on aide les personnes, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. On n'avait pas forcément dans nos projets, dans nos ambitions de faire de la politique, et aujourd'hui, on a passé le cap pour accéder aux responsabilités, pour démultiplier toutes ces actions qu'on a pu mettre en place pendant toutes ces années. C'est un petit peu comme si on avait préparé des vaccins et des sérums. On a vu que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on veut l'industrialiser. Et pour l'industrialiser, il faut aller aux responsabilités, pouvoir le diffuser au plus grand. C'est ça. Tout simplement. Donc voilà, donc l'entrée en politique s'est faite en août 2019. On a créé un label de qualité politique qui s'appelle les bâtisseurs d'égalité. D'accord. Dont Sevran est la capitale. Et en fait, les bâtisseurs d'égalité ont résumé un petit peu l'ensemble de leurs valeurs dans ce qu'on appelle la Déclaration universelle des valeurs humaines, la DUVH, qui comporte 6 valeurs qui correspondent aux 6 lettres de la ville de Sevran. Donc le S de la solidarité humaine, le E de l'égalité en droit, le V du vivre ensemble sur un même territoire, le R du respect de la différence, le A des alliances d'intelligence et le N de la nouveauté d'action. D'accord. Voilà.
Et donc après, avec ce label de qualité politique, on a continué un petit peu, comme notre casquette de militant associatif, à venir en aide aux personnes les plus nécessiteuses ou des personnes sinistrées. Et on a un petit peu pris la température du climat politique sur la ville de Sevran pour voir s'il y avait différentes offres qui pouvaient correspondre aux valeurs que l'on porte. Et comme on s'est rendu compte que quelquefois il y avait des petites divergences, voire de grosses divergences en termes de valeurs, on a décidé de créer notre mouvement politique qui s'appelle le Renouveau à portée de main, qui comporte à la fois des personnes bâtisseurs d'égalité et des non-bâtisseurs d'égalité. Et notre première échéance électorale, c'est les municipales de mars 2020 sur la ville de Sevran. D'accord. Et alors, vous avez un projet pour la ville de Sevran, des idées? Ah oui, on a un gros projet, de grandes idées. On a vraiment axé notre programme politique sur la dignité. C'est vraiment le maître mot de notre programme. Pourquoi la dignité? Comme on dit, un enfant, lorsqu'il est dans le ventre d'une maman, le ventre d'une maman n'est pas insalubre. Il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de cafard. Alors c'est pas pour que lorsqu'on le sort du ventre de sa maman, il se retrouve dans un endroit où il va respirer de la moisissure, il va voir un cafard passer, il va grandir 6-7 ans, il ouvre un cahier, son cartable, il y a un cafard qui sort, les camarades vont se moquer, c'est peut-être le début du harcèlement scolaire. Donc on axe vraiment sur la dignité déjà de la sphère familiale. Nous, notre étiquette, c'est une étiquette écologique, mais dans le sens originel du terme. L'écologie, en fait, c'est la science de l'habitat. Et quand on prend soin de son corps, on est déjà écolo, parce que c'est le premier habitat de l'esprit. Donc, on a catégorisé différentes sphères socio-écologiques. Il y a la sphère familiale, la sphère communale, la sphère nationale et la sphère planétaire. Et dans un projet municipal, les deux sphères qui nous intéressent le plus sont la sphère familiale et la sphère communale. Donc la sphère familiale, c'est tout ce qui est habitat. Donc, tous ceux qui vivent dans la dignité doivent préserver cette dignité. Et ceux qui n'en bénéficient pas, ils doivent absolument avoir de l'aide auprès des autorités qui sont censées garantir la préservation de leur droit à la sûreté. Et donc après, la dignité communale, c'est tout ce qui est route, espace public, établissement recevant du public, la mise aux normes de sécurité d'hygiène de nos écoles. Donc voilà, on a tout un programme sur cette dignité qui nous tient énormément à cœur. Et après, un gros programme sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de la ville. Comme on dit, les fleurs de demain sont aux semences d'aujourd'hui. Et donc, si on veut des belles fleurs, il faut pouvoir avoir un terrain fertile. Et pouvoir leur donner les éléments qui vont leur permettre de pouvoir s'épanouir, de s'émanciper, de grandir avec des qualités à la fois dans le milieu éducatif, dans le milieu de la formation et dans le milieu professionnel. Et on va énormément s'appuyer sur le tissu associatif de la ville, parce que la ville de Sevran est une ville qui a un tissu associatif qui est extrêmement riche, il y a plus de 300 associations, avec des associations très compétentes dans divers domaines. Donc de toute façon, il y a le programme qui est sorti en format numérique, qui va bientôt sortir en format papier. Si les personnes veulent plus de renseignements, elles peuvent nous contacter sans aucun souci, et on vous communiquera aussi les différents éléments relatifs à l'intégralité du programme. D'accord, et comment on vous contacte, pour ceux qui veulent contacter? Alors sur mon tract, il y a... Alors, le tract, voilà. Je vais le mettre en ligne, hein, les copains. Voilà. Donc, sur le tract, il y a mon numéro de téléphone personnel, donc le mien, 06 52 01 40 35. Et il y a aussi une chaîne YouTube et une page Facebook qui relate une partie de nos actions. En tant que militant associatif et militant politique. On se catégorise aujourd'hui, qu'on se définit comme des militants politico-judiciaires. Militants parce qu'on est au plus proche de la population. Politique parce qu'on se fait l'écho de l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la loi. Et judiciaire parce que nous sommes intransigeants sur l'application de la loi. Pour les personnes âgées de la ville de Sevran, vous avez des projets, des idées? Bien sûr. Alors, pour les personnes qui sont âgées sur la ville, il y a un certain nombre d'activités qui sont déjà mises en place qu'il faut absolument conserver, parce que tout n'est pas non plus à mettre à la poubelle sur ce qui a été fait. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais les choses qui ont été faites de bien, il faut absolument pouvoir les préserver. Concernant nos seniors, tout ce qui a été fait de bien là-dessus, il faut absolument pouvoir le conserver, voire le développer. Après, on a un gros problème, c'est le manque de proximité sur tout ce qui est éléments relatifs au domaine médical. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir réimplanter vraiment, que ce soit des médecins, des pharmacies, des kinésithérapeutes, dans une certaine proximité dans les quartiers. Moi, j'ai grandi dans le quartier des Sablons, aujourd'hui je suis aux Érables, vers les cités basses,
Il y a une petite place qui se trouve là, juste à côté des Alors, Servants. Cité Basse, pour situer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le coin, par rapport à Carrefour au Sevran. C'est pas très loin de Carrefour. En fait, on a Baudot, Carrefour, Cité Basse de l'autre côté, grosso D'accord. modo. Voilà. D'accord. Et donc voilà, pour les seniors, il faut vraiment pouvoir accentuer sur la réimplantation de tout ce qui est médical dans une très grande proximité, parce qu'il y a des personnes qui sont fragilisées, des personnes qui sont vulnérables, il y a des personnes qui ont du mal à se déplacer. Je pense aussi à toutes les personnes à mobilité réduite. On a un gros programme là-dessus, et la personne qui va s'en occuper est une personne elle-même à mobilité réduite. D'accord, donc Voilà. elle connaît le sujet par cœur. Exactement. Nous, on a vraiment voulu s'appuyer sur des profils compétents, des profils forts sur certains domaines. Donc aujourd'hui, dans l'équipe, on a un avocat, on a des juristes, on a des personnes dans le milieu médical, on a des personnes dans le milieu de la finance. Donc voilà, on a vraiment différents profils aujourd'hui qui ont décidé de mutualiser leurs compétences pour l'intérêt général. Et la personne à mobilité réduite en fait partie. Et je pense qu'elle a un grand rôle à jouer aujourd'hui sur tout ce qui est accessibilité dans la ville. Quand on voit l'état de nos trottoirs, de nos routes, il y a beaucoup de services publics qui ne sont pas forcément aux normes non plus de ce côté-là. Donc on a un grand travail à réaliser sur ces domaines-là. D'accord. Désolé un petit peu pour les bruits Non, ambiants. j'ai eu la primeur, tout à l'heure en arrivant, de vous voir sur votre communication cyclable, je dirais. Vous avez une façon de communiquer donc, à vélo. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que déjà c'est écologique. Et notre étiquette politique, comme je le disais tout à l'heure, comme je définissais, c'est l'écologie. Et le mouvement s'appelle le renouveau à portée de main. Donc c'est un petit peu une campagne écolo-originale. Écolo et original. Comme ça apporte cette écologie et l'originalité du renouveau. Et c'est quelque chose qui attire beaucoup de sympathie dans la rue quand on voit les enfants, les mamans, les personnes un peu plus âgées qui nous font des grands sourires, des signes, des gestes. Il y en a même qui nous prennent en photo, qui font tourner sur les réseaux sociaux. Je pense qu'à un moment donné, il est important de pouvoir renouveler l'offre politique et la communication en fait partie. Et comme nous, on est une structure de formation aussi en communication, on s'est dit pourquoi pas innover de ce côté-là. Coller des affiches, c'est bien, mais c'est pas très écolo. Ouais. Donc nous, on essaye d'en coller aussi un petit peu, mais le moins possible, et de pouvoir se balader à travers la ville avec ces affiches sur lesquelles on ne peut pas recoller. Donc c'est quelque chose de très écologique. Et c'est quelque chose, je pense, que vous serez amené à voir aussi à l'avenir, parce qu'il y a pas mal de personnes qui risquent peut-être de, entre guillemets, copier ce modèle-là. Mais si ça peut faire des économies à la fois financières, à la fois pour le papier, pour notre nature, et préserver un petit peu notre environnement écologique, c'est quelque chose de bien. On en a été les précurseurs, et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir avoir une communication telle que celle-ci. Et sur la ville, oui, ça a eu un impact assez retentissant, et c'est pas terminé parce qu'on va arpenter les routes de la ville pour aller rencontrer les Sevranais, discuter avec eux de notre projet municipal et pour pouvoir augmenter la visibilité de notre présence sur le territoire communal. D'accord. Et après, au niveau intercommunal, vous traversez aussi la ville d'Aulnay, tout autour parce que pour le moment, l'échéance principale, c'est les élections municipales qui arrivent. Donc pour le moment, on s'attaque vraiment au public sevranais, mais à l'avenir, le mouvement va s'étendre. Je le dis et je l'affirme parce qu'on a déjà des personnes qui sont très intéressées par le mouvement d'autres villes, même dans d'autres départements et d'autres régions. On va vraiment créer des connexions et élargir un petit peu ce réseau de personnes qui ont décidé de créer ces alliances d'intelligence dans le but tout simplement de remettre un peu de sincérité et d'égalité sur l'échiquier politique. D'accord. Ok, très bien. Vous lisez le make-up un petit peu ? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que c'est une bonne chose. Il y a des choses qui sont mises en avant qui sont très intéressantes. Nous-mêmes, on a un colistier qui a déjà eu des rubriques ou des articles ou des vidéos dans votre média. Et voilà, je pense qu'il est nécessaire. Vous savez, la liberté d'expression, c'est un droit constitutionnel. Et je pense qu'il est très important de pouvoir le conserver, le préserver. Nous-mêmes, avec les bâtisseurs d'égalité, on fait un gros travail d'aide à la manifestation de la vérité sur certains éléments qui portent préjudice à nos concitoyens. Et tout ce qui est du domaine journalistique, du domaine du média, est quelque chose qu'il faut préserver au maximum, tout en conservant bien sûr cette neutralité et pouvoir essayer de rester, on va dire, dans le cadre de la loi qui s'impose à nous. Mais la liberté d'expression est quelque chose qui est fondamental
qui permet aujourd'hui, à travers les différents outils de communication, d'offrir des perspectives différentes à une population qui, il y a encore quelques années, ne disposait que de 6 chaînes, plus les médias papier. Je pense que ça permet de diversifier l'offre, diversifier les méthodes de communication, de diversifier aussi les sujets qui sont traités. Et c'est pour ça que je vous encourage à continuer à persévérer dans ce que vous faites. Et je pense que c'est une chance, une richesse pour les Aulnaisiens aujourd'hui d'avoir un média tel que celui-ci. Et nous, sur la ville de Sevran, nous disposons déjà de nos propres médias, mais dans le programme municipal, on a marqué un chapitre qui est cette volonté de pouvoir développer cette communication sur la ville, parce que la ville a déjà une chaîne de communication, mais qui ne sert qu'à mettre en lumière les choses positives de la ville dans certains domaines. Mais je pense que ça doit aussi servir à mettre en lumière ce qui se fait de moins bien pour créer cet élan de solidarité auprès de la population et de pouvoir faire en sorte que chaque personne qui constate une anomalie, si elle a une compétence ou la volonté d'aider un Sevranais, un concitoyen sevranais, puisse avoir accès à cette connaissance-là pour pouvoir se manifester. Parce que si on fait croire, entre guillemets, que tout va bien dans la ville, c'est pas vrai. Ça n'est pas le cas. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, le média doit servir autant à mettre en lumière les innovations et les choses enrichissantes que les choses un peu moins agréables à voir ou à entendre pour pouvoir y remédier et apporter des solutions aux problématiques que les citoyens rencontrent. C'est ce que j'essaie de faire avec Omnicap, de mettre le bon et le mauvais. C'est pour ça que je vous encourage. Voilà. Mais comment, vous, Sevranais, vous avez eu connaissance d'Omnicap? Alors, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont relayé déjà les articles d'Omnicap. D'accord. Donc, oui, parce que j'ai eu pas mal de personnes, que ce soit à Aulnay, à Villepinte, à Tremblay, on connaît quand même pas mal de personnes aussi aux alentours. Et comme c'est un média qui trouve audience auprès de certaines personnes de mon entourage, j'ai vu parfois des personnes qui ont relayé des publications. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le média Omnicap. Ok. Un dernier mot pour vos lecteurs, les Sevranais? J'invite tous les Sevranais à se responsabiliser. Je pense qu'aujourd'hui, il est important, mais surtout nécessaire, de pouvoir apporter un renouveau sur la ville de Sevran. On va dire que la majorité en place est ici depuis presque une vingtaine d'années. L'opposition majeure, lors du précédent mandat, avant ces 20 années-là, c'est eux qui étaient au pouvoir. On voit ce que ça donne aujourd'hui. C'est vrai que les Sevranais se plaignent beaucoup de ce qui se passe sur la ville de Sevran aujourd'hui. Il faut vraiment redynamiser la ville. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qui est important, que ce soit à la fois sur le système économique, sur le système de l'engagement associatif, de l'engagement politique. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui que les Sevranais ont à portée de main. C'est pour ça qu'on s'appelle le renouveau à portée de main, parce que c'est la main qui porte le bulletin dans l'urne, mais c'est avant tout la main qui se tend vers le prochain qui est dans le besoin. Et c'est aussi le renouveau que l'on se doit de porter pour demain, pour les futures générations, et que la sagesse de nos anciens puisse être transmise à ces jeunes générations qui sont en devenir. Donc, vraiment, les relations intergénérationnelles aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On en parle aussi dans le programme. Mais voilà, je pense qu'il est temps aujourd'hui que les Sevranais puissent se responsabiliser, faire un choix, je serais tenté de dire intelligent pour les futures élections. Aujourd'hui, il y a une offre politique qui s'offre à eux, qui est différente de celle que l'on connaît. Une offre politique qui est avant tout représentative de certaines valeurs. Et donc, voilà, le renouveau s'offre à eux. Le renouveau est à portée de main. Et je les incite vivement à pouvoir faire plus d'ample connaissance avec nous s'ils le souhaitent, à travers les chaînes YouTube ou en m'appelant directement. Et puis, on espère que le 15 mars, les résultats seront à la hauteur des espérances des Sevranais et que nous pourrons tous ensemble, parce que c'est un projet commun dans lequel la démocratie locale a une importance prépondérante, c'est tous ensemble que nous parviendrons à construire l'avenir de notre ville. Et donc, voilà, je vous remercie en tout cas pour... C'est moi qui vous remercie. Et puis, j'espère que ça pourra être relayé, trouver écho aussi auprès de la population aulnaisienne. Je sais qu'il y a des listes sur la ville d'Aulnay qui ressemblent un petit peu à la nôtre, des listes citoyennes qui n'appartiennent à aucun parti politique, qui connaissent bien les problématiques de la ville et qui essayent, avec leurs compétences aussi, d'apporter des solutions concrètes et d'apporter un peu ce renouveau. Donc je pense que voilà, l'offre politique, tant qu'elle reste dans un débat démocratique, doit pouvoir s'exprimer, doit pouvoir voir le jour et être entendue et trouver écho auprès de la population. Donc j'incite aussi tous les Aulnaisiens qui souhaitent participer à l'avenir de leur ville, de pouvoir y participer de quelconque manière et de quelque façon que ce soit. D'accord.
Très bien. Onésiens, Sévranien, tous aux urnes, n'est-ce pas? C'est ça c'est important, c'est un devoir citoyen. Tous aux urnes, c'est important. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des offres politiques qui s'offrent à eux qui correspondent beaucoup plus à leurs attentes que ce qu'il pouvait y avoir auparavant. Donc, c'est le moment d'y aller. C'est ça. Ok. Ben, je vous remercie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.